Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit et bienvenue dans cette série tout spéciale sur le couple authentique et le couple épanoui. Et aujourd'hui, on va parler du fait d'avoir un jardin secret. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. J'ai toujours entendu que dans un couple, il fallait absolument avoir un jardin secret et garder un petit peu de mystère pour pouvoir préserver la passion au sein du couple, pour que le couple fonctionne, etc., pour se manquer, pour pas tout se dire, et compagnie, et compagnie. Et c'est encore quelque chose qu'on m'a dit, et on en a même discuté l'autre jour en réunion d'équipe quand on parlait donc du programme Couple Initiatique qui est sorti hier, vous le savez. On en parlait ensemble avec l'équipe où je leur expliquais, voilà, l'idée c'est vraiment que nous, on fasse passer notre vision, toutes les pratiques, etc., qu'on fonctionnait avec Chris. Et il y a une personne de notre équipe qui m'a demandé, mais Chloé, est-ce que toi tu penses qu'il faut avoir un jardin secret? Parce que j'ai toujours entendu ça, puis beaucoup de coachs en séduction, etc., à dire qu'il faut toujours garder une part de mystère et garder un peu le jardin secret pour qu'on reste un peu amoureux, qu'il y ait de la tension, qu'on continue à avoir envie l'un de l'autre, qu'on soit complice, qu'on soit partenaire de jeu, pour qu'on soit complémentaire et compagnie. Et Chloé, là, ce que tu nous dis avec, en gros, avec le programme, c'est pas du tout ça et ça fonctionne pas de cette manière-là, en fait. Et donc, je me suis dit que ça ferait un super sujet, en fait, d'épisode. En fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, encore une fois, je fais juste passer ma vision. Je crois qu'en fait, avoir un jardin secret pour se préserver, c'est un peu avoir un levier d'action un peu superficiel, en fait, pour préserver la complicité dans le couple. Pour moi, c'est vraiment un levier d'action qui est un peu superficiel que de se dire, il faut que j'ai vraiment mon petit jardin secret, mon partenaire ou ma partenaire, faut pas qu'il sache tout de moi, faut pas qu'elle sache tout de moi. Et puis, il faut qu'on fasse des trucs séparément, faut qu'on ait vraiment des activités séparées, faut vraiment qu'on ait des groupes de potes séparés, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui appliquent ce conseil-là en pensant que c'est quelque chose qui va créer ce feu amoureux, qui va entretenir un peu cette intimité, cette envie de se retrouver, cette joie d'être amoureux, enfin voilà, ce feu, cette complémentarité-là, cette polarisation et compagnie. Et qui sont frustrés de ça parce elles ont ou ils ont envie de partager beaucoup plus avec leur partenaire, ils aimeraient partager des choses plus profondes, avoir une relation qui soit plus profonde, partager des moments qui soient plus de qualité, puis en fait tout simplement avoir aussi parfois plus de soutien et plus de compréhension. Et aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de personnes, alors moi je pense surtout aux femmes parce qu'encore une fois je discute avec beaucoup plus de femmes que d'hommes et je suis une femme donc j'ai mon prisme, mais je sais que c'est valable aussi chez les hommes ça. On se retrouve très souvent avec beaucoup de femmes qui se sentent incomprises au sein de leur relation, qui se sentent frustrées parce qu'elles ont l'impression de pas avoir une relation vraiment très profonde avec leur partenaire et qui ont l'impression en fait de ne pas pouvoir partager plus que ça. Du coup, je pense que c'est quand même chouette, si moi je vous fais passer ma vision des choses, c'est que avoir un jardin secret, c'est chouette si les deux partenaires en ont envie, en fait. Nous, avec Chris, notre relation, elle n'est pas construite de cette manière-là. C'est-à-dire que on n'a pas de petits jardins secrets ou de petites choses. Vous voyez, typiquement, il n'y a pas de choses que j'ai envie d'aller raconter à mes copines, à tout prix, que j'ai pas envie de raconter à Chris. Nous, ça fonctionne comme ça, en fait. Chris, c'est pas ma copine. Et j'ai pas envie que ce soit ma copine. Et j'ai pas envie que ce soit du gossip avec lui, etc. Parce que de toute façon, il est pas dans cette énergie-là. Mais il y a rien que j'ai fait ou que je fais sur lesquels je vais aller me confier à mes copines, sur lesquels je vais pas me confier à Chris. Parce qu'en fait, la première personne avec qui j'ai envie de partager les choses, la première personne dont j'ai envie d'avoir le soutien, la première personne que j'ai envie qu'elle me connaisse, c'est mon partenaire de vie, c'est Chris. Évidemment, je vais pas du tout me comporter de la même manière avec mes copines qu'avec Chris. Chris n'est pas ma copine. Et je crois que ça, c'est super important de comprendre qu'en fait, on n'est pas potes non plus. Ce qui fait que c'est bien, ça n'installe pas de relation ultra amicale entre nous, mais on est plus que des amis, en fait. On est presque des meilleurs amis pour la vie, sauf qu'en plus de ça, il y a l'intimité, il y a la polarisation, il y a cette notion de complémentarité, il y a le feu amoureux, il y a la complicité, il y a tout ça. C'est quand même tout ça qui différencie aussi une relation amoureuse d'une relation amicale. Ce n'est pas juste le sexe et l'intimité comme beaucoup de gens disent, et ça je trouve ça un peu désolant. C'est plus que ça, c'est aimer son partenaire avec toutes ses tripes. Donc avoir son jardin secret, pour moi, pour que ça fonctionne, je pense qu'il faut que les deux partenaires en aient vraiment envie, c'est-à-dire préserver les limites de l'autre, exactement comme dans l'épisode d'hier dont je parlais.
Si votre partenaire textote ou fait quoi que ce soit et que, je sais pas, vous êtes constamment en train d'essayer de fouiner pour essayer de savoir à qui il parle, ce qu'il fait à quel moment, où il va, ce qu'il fait, on n'est plus dans de la complicité et dans du partage, on est dans du contrôle. Et essayer de contrôler son partenaire, essayer de tout savoir, essayer de vraiment tout chercher, on fait ça pourquoi ? Parce qu'on projette des insécurités. Quand quelqu'un est en train de fouiner dans notre vie constamment, veut tout savoir, tout contrôler, c'est parce qu'il se sent en insécurité. Soit il a peur de nous perdre, soit il a peur qu'on le trompe par exemple, soit il a peur que on lui dise pas tout, qu'on lui cache des choses, etc. Et donc quand on fait ça, c'est la même chose. Et quand on fait ça, c'est aussi parce que on a besoin de savoir qu'on est important, on a besoin de savoir qu'en fait il a envie de partager des choses avec nous. C'est un moyen de nous sentir compris en fait, c'est un moyen de nous sentir écoutés, de savoir qu'on est important. Ça fait partie des grandes priorités du yin. Donc vous voyez, je parle beaucoup aussi du yin et du yang, du féminin, du masculin, parce que, et ça fonctionne même dans les couples homosexuels, vraiment j'insiste, parce que tout ça c'est des clés basées vraiment sur le Tao du couple qui sont hyper nécessaires à la bonne compréhension de chacun pour trouver sa place, son bon équilibre et pour garder le feu amoureux. C'est vraiment là-dessus que tout le programme couple initiatique est basé et créé, étape par étape, pour justement mettre en place tout ça au sein de son couple tout doucement, même s'il y en a qu'un seul des deux qui fait le programme, parce que ça c'est pas du tout un problème. Les deux sont pas du tout obligés de faire le programme. Bref, je continue. Donc, si les deux sont ok pour avoir leur petit jardin secret et pas tout protéger, par exemple, voilà, avoir sa petite bulle, son petit truc, etc. Mais vous voyez, moi, le côté un peu jardin secret, ça me dérange. Je crois que c'est bien que chacun ait son jardin, c'est-à-dire ses activités dans lesquelles il se sent épanoui et indépendamment s'il en a envie. Par exemple, moi, je fais de la poterie et je fais de la poterie toute seule et je kiffe, j'adore faire de la poterie et j'y vais toute seule et c'est mon petit moment où je kiffe et je suis toute seule, etc. Mais je suis tellement contente quand je rentre de montrer ce que j'ai fait. Je prends des vidéos où je montre à Chris, je lui explique ce que je fais. La plupart du temps, il est content parce que je suis contente, même s'il se fout complètement des détails, parce que Chris, majoritairement yang, il se fout un peu des détails, il faut le dire, voilà. Et que moi, majoritairement yin dans mon énergie naturelle, dans mon fonctionnement, les détails sont importants. Bref, on revient à du Tao du couple encore une fois. Donc je lui explique ces petits trucs, et puis c'est pareil, quand Chris, il est sur ses cartes Pokémon, qu'il est sur des trucs de geek, comme il appelle, ou qu'il est sur son sport, ses arts martiaux, les mangas, il kiffe les mangas, moi tout ça c'est des trucs que j'aime pas, et c'est des trucs que je comprends pas, et j'essaye même pas de m'immiscer dedans, j'essaie même pas de lui poser des questions ou quoi que ce soit. S'il veut m'en parler, il m'en parle, mais s'il a pas envie, il m'en parle pas. Et c'est pas secret en fait, c'est juste que chacun en a besoin d'avoir un petit jardin à cultiver parce que on n'a pas forcément les mêmes passions, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. De temps en temps, quand on a envie de se partager les choses, on a besoin d'en parler, on en parle. Des fois, l'un n'a pas envie d'écouter l'autre, alors il le dit, clairement. Mais cette notion de secret, il faut garder une part de mystère. Moi, je suis pas d'accord, et je pense vraiment pas que ce soit le fait de garder un mystère sur soi qui permet de conserver la tension amoureuse. L'autre doit pouvoir tout savoir de nous et continuer à nous aimer, et continuer à avoir envie de cette intimité, de cette proximité, de cette tendresse avec nous et de cette complicité. Ça n'éteint pas le feu amoureux que l'autre en face sache tout de nous. Ça ne l'éteint pas. Ce qui éteint le feu, c'est quand on ne se sent pas à la bonne place dans notre relation amoureuse, quand on commence à prendre une posture qui ne nous plaît pas, quand on devient la mère de notre chéri, quand on a l'impression d'infantiliser notre chéri, ou l'inverse, quand on a l'impression d'être l'enfant de notre chéri, quand on a l'impression d'être le sauveur et que lui c'est la victime, ou l'inverse, peu importe. À partir de là, le feu commence à s'éteindre, à partir du moment où on prend des postures qui ne nous plaisent plus et qu'on est sur des jeux de pouvoir et qu'on est sur une relation qui est dominant-dominé. Le feu s'éteint vraiment quand le yang n'est pas épanoui dans son couple et quand le yin n'est pas épanoui dans son couple. Il y en a forcément toujours un qui est en yang plus que l'autre et un yin plus en yin que l'autre. Et si ces polarités-là, ces énergies-là et ces besoins sont pas respectés, c'est là où on commence à éteindre le feu tout doucement du couple et que du coup, on finit par ne même plus s'entendre et qu'on peut même en arriver à se séparer, même si on est fou amoureux. Bref, je m'étale. On en revient encore une fois sur du Tao du couple. Voilà, je crois vraiment que garder cette fameuse part de mystère, etc., pour moi, c'est un peu un levier, c'est vraiment encore une fois un levier que je trouve très superficiel qui peut créer beaucoup de frustration. Ça peut permettre parfois à la personne qui a pas envie de parler de, certes, avoir un peu cette sensation qu'on lui fout la paix et que c'est cool, mais ça peut donner aussi la sensation à la personne qui a envie d'être vraiment d'une relation plus profonde et d'une relation vraiment très engagée, et ça c'est très souvent le yin qui a besoin de ça, en fait d'avoir une relation qui n'est pas du tout celle qu'elle aimerait, celle qu'elle ou il aimerait. En fait ça donne souvent la sensation à ces gens-là qui sont en couple de rêver de leur relation idéale où on a l'air trop complice, où on partage tout, etc.
Et on se retrouve en fait avec des aspirations qui sont différentes et une relation qui est différente, et ça crée aussi parfois de l'insécurité, la peur que l'autre parte, la peur qu'on soit pas assez, de la jalousie, etc., etc. Donc faut-il avoir un jardin secret pour absolument garder cette tension amoureuse? Moi je suis convaincue que non, on n'a pas de jardin secret aujourd'hui. Chris peut tout savoir de moi et on est capable de mettre même des sujets qui sont très difficiles au centre de la table sur l'un et sur l'autre, même quand on a eu douté de nos sentiments, on en a parlé. Même quand, par exemple, l'infidélité, on en a beaucoup parlé. Il y a plein de choses, en fait, qui sont difficiles, où il faut en parler. Maintenant, on se fout la paix aussi sur nos passions et on n'essaie pas de se contrôler. Et voilà, et je crois que c'est assez important ça, mais oubliez la notion de mystère à tout prix. C'est pas le mystère qui conserve une relation de couple. Maintenant, je sais, beaucoup de yin, beaucoup de personnes qui sont yin ont très envie de tout partager avec leur partenaire et envie que leur partenaire soit comme eux ou comme elles. Et j'en ai déjà parlé ça avec l'histoire du dev perso. C'est tout sauf ce qu'il faut faire. Plus vous essayerez de tout partager, d'avoir tout en commun avec votre partenaire, plus le feu va s'éteindre. Donc, il n'y a pas besoin de tout avoir en commun. Il n'y a pas besoin, quand je dis de tout avoir en commun, c'est pas la possession, la possession d'objets ou quoi que ce soit, ou de lieux, ou de passion. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des traits de personnalité qui soient communs, des centres d'intérêt qui soient communs, des hobbies qui soient communs, etc. pour que ça fonctionne. C'est aussi votre différence qui fait que ça fonctionne hyper bien. C'est aussi votre singularité qui fait ça. Donc vous n'êtes pas du tout obligé, voilà, d'avoir un meilleur pote en fait à la maison. En revanche, voilà, nous on part sur le principe que dans notre relation, on met tout sur la table. On met tout sur la table avec de la sincérité, avec de la vulnérabilité, et je suis convaincue que c'est aussi ce qui fait que notre relation est forte et qu'elle dépasse beaucoup d'obstacles, et des obstacles on en a vraiment eu. Et je pense qu'on en aura encore, comme tous les couples. Voilà. Donc voilà un peu pour cette idée-là. Et maintenant, si votre partenaire, vous sentez que lui ou elle a vraiment envie d'avoir son jardin secret, etc., je crois qu'il faut respecter ça. Il faut en parler aussi, peut-être demander si c'est ok, si c'est pas ok. Peut-être que c'est aussi parce qu'il faut s'intéresser, peut-être que c'est aussi parce qu'il faut valoriser ça. Et puis aussi, il faut, je crois, comprendre que peut-être que la personne qui a besoin d'avoir un jardin secret, ou par exemple si c'est vous, c'est peut-être aussi que cette personne-là, elle a besoin de moments de solitude beaucoup plus que vous, et que ce n'est pas contre vous, c'est pour elle qu'elle fait ça. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. Voilà, on en reparlera. J'espère que cet épisode vous a parlé en tout cas. De toute façon, alors encore une fois, oubliez pas, toutes ces notions-là, on les aborde beaucoup plus en profondeur et on vient travailler dessus directement dans le couple à travers le programme Couple Initiatique. Vous avez le lien dans la description de cet épisode. Vous avez une super réduction sur le programme puisqu'il vient de sortir, donc uniquement jusqu'à la fin de la semaine. J'espère que tous ces petits épisodes quotidiens peuvent vraiment vous donner des petites clés. N'hésitez pas à me partager ça. Et puis, je vous embrasse bien fort. Et peut-être que pour ceux qui veulent vraiment passer le cap pour aller retrouver et travailler sur cette polarité amoureuse, sur cette complémentarité, sur cette communication, sur cet engagement, cette fiabilité au sein du couple pour être un couple fort, très authentique et épanoui, pour cela, je vous retrouverai au sein du Couple Initiatique, puisque je serai même en live quelques semaines après les premiers arrivés dans le programme. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain. Bye bye.